Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes, que ta grâce éternelle, Dieu de gloire, nous soit communiquée par ton esprit, Seigneur, en ce moment d'écoute de ta parole. Je prie, Seigneur, qu'il te plaise de bénir ton peuple, commençant par moi-même. Qu'il plaise à toi, ô Dieu, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, de bénir tous ceux qui sont en ligne. Adonai, Dieu de toute grâce, accomplis tes desseins glorieux. À toi la parole de ta grâce, Seigneur, je me recommande. Édifie-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous m'aider également à saluer votre voisin? La presse, les retours sont vraiment lourds. Si vous pouvez m'aider. Saluez votre voisin. Amen, amen. Alléluia. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Je suis dans les livres de Job, chapitre 3, le verset 8. Nous l'avons lu le mercredi. Et je vais encore revenir sur ce. On peut rester assis. Job, chapitre 3, le 8e verset. Job 3, 8. La Bible déclare qu'il soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Qu'il soit maudite par ceux qui maudissent le jour et par ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc, par la grâce du Seigneur, nous allons nous entretenir autour de ces versets. Et je crois que le mercredi, par la grâce du Seigneur, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit après culte, bénissant le Seigneur pour sa grâce. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Qu'elle soit maudite. Job est en train de parler de la nuit de sa naissance. Que cette nuit devienne stérile, que l'Éternel, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le problème ici, c'est le mot savoir qui a attiré mon attention. Job ne dit pas que ce jour-là soit maudit ou maudite par ceux qui savent maudire. Non. Il dit que cette nuit-là soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Donc ceux qui maudissent le jour sont ceux qui savent exciter le Léviathan. Or, nous l'avons dit que le Léviathan, c'est le monstre marin. Et d'ailleurs, on a lu le mercredi la version parole de vie et la Bible du Semeur où on parle d'incantation. Je crois que je vais revenir là. Français courant, plutôt Bible du Semeur, il est dit, oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantation de ceux qui maudissent les jours et savent réveiller le grand monstre marin. Oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantation. Dans d'autres versions, on parle d'évocation de ceux qui maudissent les jours. Donc ceux qui maudissent le jour, ils le font par des incantations, par des évocations. Les incantations et les évocations permettent à ceux qui maudissent d'entrer en contact avec les esprits, de jeter des sortilèges, de mauvais sorts, de paroles négatives qui finissent par assécher le vie et le destiné de ceux qu'on a maudits.
Oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent les jours et savent réveiller le grand monstre marin. Parole de vie, plutôt français courant, il est dit qu'elle soit signalée comme portant malheur. Cette nuit-là, qu'elle soit signalée comme portant malheur par tous les magiciens qui maudissent les jours et sont habiles à provoquer le grand dragon. Donc ici, on parle de l'habileté. Elles sont habiles à provoquer le grand dragon, à l'exciter, à le réveiller. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le mercredi, par la grâce du Seigneur, nous avons échangé pendant le temps qui nous était imparti. Alors, ce soir, je voudrais ici, de prime abord, dire à l'Église que dans l'art de bénir, ou dans le domaine de la bénédiction, la malédiction est l'opposé de la bénédiction. La malédiction est l'opposé de la bénédiction. La malédiction est le contraire de la bénédiction. La malédiction est la face B. Ça veut dire le côté sombre. Si je prendrais la bénédiction comme la lumière, je prendrais la malédiction comme le ténèbre. S'il faut que je parle de la bénédiction comme le jour, je parlerai de la malédiction comme la nuit. C'est pourquoi même en lisant la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, vous allez vous rendre compte que du verset 1er jusqu'au, je crois, au verset 8, on est en train de parler de paroles de bénédiction, des bonnes paroles. Et quand vous descendez, après le parole de bénédiction, il y a le parole de malédiction. Ce qui fait que c'est le parole de malédiction, c'est l'opposé, c'est le contraire des bonnes paroles que le Seigneur avait libérées sur son peuple. Que quelqu'un me dise Amen. Alors retenons qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Toute malédiction, derrière chaque malédiction, il y a une cause. Et cette cause peut être directe ou indirecte. Parce que vous le savez très bien que la Bible déclare, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. C'est que les malédictions sont causées par quelque chose. Ça peut être la désobéissance selon la parole de l'Écriture qui nous dit, les pères ont mangé de raisins verts et ne sont plus, et c'est les dents de leur enfant qui est agacé. Quand vous lisez la parole du Seigneur, dans Lamentation chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare, nos pères ont péché et ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur péché. C'est que cette malédiction peut être directe ou indirecte. Ça peut être une malédiction attachée, malédiction des sangs, malédiction héréditaire. Il y a des gens qui ont contracté des alliances avec des esprits qui sont entrés en alliance avec Satan, avec le démon, et ces personnes ne sont plus. Et ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand nous naissons pécheurs, pas parce que nous avons péché directement, mais parce que ces péchés, c'est le péché héréditaire, ce que nous appelons le péché adamique. Donc tous ceux qui naissent de femmes, tous ceux qui viennent sur la terre des hommes, ils ne viennent pas comme de saints. Ils ont une malédiction attachée à eux, dès par la désobéissance du premier homme que nous appelons Adam. Donc il n'y a pas de malédiction sans cause. De la même manière qu'il a été dit, il n'y a pas des effets, hein, il n'y a pas de cause sans effet, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a des effets sans cause ou des causes sans effet? Des effets sans cause. Ah, ok. Alors, c'est qu'ici, nous devons retenir que la malédiction, il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas non plus de bénédiction sans cause. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils seront bénis accidentellement. Non. Lisez la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Tous ceux qui ont été bénis par Dieu, leur bénédiction était provoquée ou causée par quelque chose. Lisez la vie d'Abraham, lisez la vie d'Isaac, lisez la vie de patriarche. Même dans l'église primitive, quand vous lisez même les évangiles, vous lisez les épîtres de Paul et de tous les frères apôtres qui ont écrit, vous verrez toujours que ceux qui ont été visités par Dieu, la visitation, la bénédiction était causée, provoquée par quelque chose. Alors retenons ceci. La bénédiction
peut être libéré, comme nous l'avons dit, par le parent. On a parlé du sacerdoce parental, par ceux qui ont la prédominance, ou la prééminence, ou encore un homme de Dieu, un oint, un sacrificateur que Dieu a établi, une couverture spirituelle. Cette personne-là peut libérer une bénédiction. Ou encore un mari, nous l'avons vu le mercredi. Ces personnes, Dieu les a octroyées une autorité, un mandat, une dotation, une capacité de parler en bien sur les autres, de bénir la vie des autres. Donc ici, je voudrais, par la grâce du Seigneur, rester dans le contexte de l'autorité spirituelle. C'est que si Dieu place sur nous un homme qu'il a oint, un homme avec qui le Seigneur est entré en alliance, pour que Dieu passe par ce dernier pour nous faire du bien, pour nous impacter, pour nous transformer, pour nous communiquer le grâce et le bénédiction, c'est que dans le monde de ténèbres, Satan a aussi ses prêtres à lui. Il s'est fait que ces personnes, à l'instar de notre frère Balaam, Balaam était un prêtre, il était un sacrificateur, un devin, un magicien, que Balak avait appelé afin que Balaam vienne libérer les paroles négatives sur le peuple de Dieu, sur les enfants d'Israël. C'est que de la même manière que Dieu place un oint, une autorité sur nous, afin que ce dernier nous bénisse, dans le monde de ténèbres, il y a aussi des prêtres de Satan, des agents de Satan. Ça peut être dans la sorcellerie, dans la magie, ceux qui font des incantations, ceux qui font des sacrifices, ils jettent des sortilèges, ils polluent l'atmosphère spirituelle. Il y a des maladies par moment qu'on libère de paroles négatives qui planent sur les nations, sur les familles, dans le quartier, dans des villes et dans des villages. Donc nous devons savoir que toute bénédiction ou toute malédiction a toujours été libérée par quelqu'un. Il peut être dans le royaume des cieux, royaume de Dieu, royaume des lumières, ou encore quelqu'un qui est enrôlé dans le royaume de Satan. Une autre chose, c'est lui qui bénit, comme nous avons dit, bénédiction, bénédicere, dire du bien, parler en bien, ou libérer les bonnes paroles. Donc c'est lui qui bénit, il libère les bonnes paroles, mais c'est lui qui vient également maudire, il libère également de mauvaises paroles sur la vie de ceux sur qui il sera en train de parler. Alors, retenons une dernière chose. Toute bénédiction, chaque bénédiction ou chaque malédiction est prononcée au nom d'une divinité. La bénédiction comme la malédiction, cela est prononcé au nom d'une divinité. Ce qui fait que quand vous lisez la parole de Dieu dans le texte de Nombre chapitre 6, le Seigneur a dit à Moïse, ainsi, ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand nous bénissons au nom de Jésus, n'est-ce pas? Donc il y a une autorité, il y a une divinité, il y a un être suprême au-dessus de nous. Et nous nous appuyons sur l'autorité, sur la capacité, sur le pouvoir de cet être de notre appartenance, afin de libérer, de proclamer les paroles de grâce sur ceux qui sont attachés à nous. Et si d'ailleurs, ceux qui sont prêtres du Seigneur, ceux qui sont sacrificateurs de l'Éternel, s'appuient sur le nom de l'Éternel pour bénir, c'est que ceux qui sont aussi serviteurs de Satan dans la sorcellerie, ils s'appuient sur les forces mystiques, les forces ténébreuses, afin de pouvoir libérer de mauvais sorts, de paroles de malédiction, de paroles négatives sur des vies qui finiront par être asséchées dans la suite du temps. Donc tous ceux qui bénissent et ceux qui maudissent, ils le font au nom d'une divinité. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ceux qui maudissent maîtrisent le procédé ou la méthodologie. C'est pourquoi d'ailleurs dans le texte que nous venons de lire de Job chapitre 3, la Bible déclare de ceux qui savent le savoir. Alors si ceux qui maudissent, ils savent, ils ont la méthodologie, ils ont des procédés, ils savent quoi faire, quelle parole libérer pour que telle et telle autre personne ne prospère pas. Quelle autre pratique ou rituel devons-nous faire pour que la vie de la personne échoue? C'est que ceux par qui le Seigneur va passer aussi pour bénir,
Ils doivent également maîtriser les procédés. C'est pourquoi nous parlons de l'art de la bénédiction. Ce que bénir n'est pas seulement le fait de parler, non. Mais en parlant là, est-ce que tu respectes le principe de la bénédiction? Alors le problème avec nous, ce n'est pas la volonté qui nous manque. La volonté, nous l'avons. Je peux d'ailleurs aller même plus loin. Les révélations, nous les avons. Mais le problème, c'est comment appliquer ce que nous avons comme révélation pour que Balaam puisse maudire Israël. La première chose, il y avait la loi de l'ascension. Balaam a dit à Balak, amène-moi sur une montagne. Je dois être en contact avec eux. Il y a la loi de l'ascension. Deuxièmement, c'est la visibilité. Je dois le voir. Mes yeux doivent être en contact avec eux. La troisième des choses, il y a des autels qui devaient être bâtis. Quatrièmement, il y a le sang qui devait couler. Donc le sacrifice devait être offert. Ce qui fait que toutes les fois où il érigeait des autels, il versait le sang. La Bible déclare, les divinités venaient à la rencontre. À la rencontre de Balaam. Et si vous voyez que Balaam allait rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que Balaam savait, Balaam maîtrisait. Il avait le procédé, il avait la méthodologie. Il savait ce qu'il devait faire pour que le Seigneur puisse répondre ou bien le rencontrer. Et quand vous lisez d'ailleurs la parole de Dieu, je suis à la montagne de Carmel. C'est l'erreur que les prophètes de Baal ont commis. Ils ont suivi Élie. C'est Élie qui a donné le procédé. Il dit, allons à la montagne de Carmel, qu'on nous donne ceci. On va ériger des autels. C'est que eux, s'ils voulaient que Baal réponde, ils devaient rester également dans ce qu'ils ont l'habitude de faire pour que Baal réponde. Ils ont commis l'erreur de suivre Élie dans sa manière de faire. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu. Je parle à l'église. Parce que c'est Élie qui leur a dit. Élie lui savait que si je vais à Carmel, si je monte, je dresse l'autel, si je place un sacrifice, je vais appeler Dieu, il va descendre. Mais vous suivez Élie, c'est ce que Baal vous a dit de faire. Donc bénir n'est pas un problème. Mais comment bénir? Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous aider par la grâce. Et cela demande une lumière spirituelle, une compréhension. Les choses que nous devons faire. Comment nous devons le faire. Quand est-ce que ces choses doivent être faites. Alors retenons ceci. La Bible déclare que le magicien savent réveiller le monstre marin. Ils savent réveiller le léviathan. Le savoir. Dans leur manière de faire, ils ne font pas des choses vaille que vaille. Non, 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 non. Ils ont des techniques, de méthodes, de principes, de règles. Ils savent que faire, quand le faire, où le faire et comment le faire. Alors ce que nous devons retenir ici, c'est que on dit magicien, de magicien. La magie c'est beaucoup de choses. Il y a l'enchantement des enchanteurs. Il y a la sorcellerie des dons. Il y a la divination des dons. Il y a beaucoup de choses. Quand on parle de la magie ce n'est pas seulement... C'est ce que l'on voyait quand on était enfant à l'école. Il y a des gens qui venaient comme ça, ils prenaient des cailloux, ils mettaient dans des cartons, ils faisaient des prières, après on nous donnait des bonbons. D'autres personnes prenaient le sable, ils faisaient des trucs et ça devenait du sucre. Alléluia. Mais on était prédestinés par Dieu, même après avoir mangé les bonbons de magicien. On est en train de servir Jésus. Alléluia. Alors retenons les amis. La sorcellerie est le plus bas niveau dans la spiritualité. La sorcellerie, quand on parle, oh c'est un sorcier, oh la sorcellerie. La sorcellerie est le plus bas niveau. Je dirais d'ailleurs que la sorcellerie, s'il faut que je le dise ainsi, c'est la maternité des apprenants dans la spiritualité. Mais ce niveau est vraiment dangereux. Je vais m'expliquer. C'est vraiment dangereux. Pourquoi? Parce que la première des choses, la sorcellerie, c'est communique par l'initiation. Tous ceux qui sont sorciers ont été initiés. Et cette initiation peut se faire de plusieurs manières.
Il y a d'autres personnes qui sont devenues sorciers parce qu'ils ont mangé, on lui a donné des biscuits, après avoir mangé des biscuits, c'est devenu, je ne sais pas, la viande dans sa bouche, on lui a donné des bonbons et les bonbons s'est transformés, je ne sais pas, en manioc, ainsi de suite. Il y a d'autres personnes qui ont été envoûtées déjà à partir de sein maternel. Ça d'ailleurs, c'est ce qui est dangereux. Vous avez déjà entendu ce genre de choses? Donc, lui déjà, il était bébé. Donc déjà, un bébé là, pendant qu'il était en train de téter, on était en train de lui communiquer quelque chose. Ça, c'est l'initiation. Il y a d'autres personnes qui ont un esprit faible, qui ont été initiées même dans leur sommeil. Il n'a jamais été en contact avec une nourriture, avec un repas. Lui, c'est dans son sommeil. Où il s'est vu peut-être dans une fête en train de manger de la viande, et après, il a commencé à s'envoler. C'est pourquoi tout homme spirituel, il doit apprendre à sécuriser son esprit en priant avant de dormir. Parce que tu ne sais pas les portes qui seront ouvertes dans ton esprit la nuit ou dans ton âme par lequel le diable peut passer pour t'envoûter ou te détruire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'es pas de la catégorie de ceux qui sont envoûtés. Même si c'est le diable lui-même qui venait pour t'envoûter, tu es envoûtable. Hein? Tu es inenvoûtable. On ne peut pas t'envoûter. Alléluia. Deuxièmement, l'initiation fera de celui qui est initié participant. Donc, par l'initiation, ce dernier devient participant. Il va commencer à assister au conseil. Il va commencer à être présent dans le gouvernement ou dans le conseil sorcellérique. Et ces personnes, en étant présent, il est observateur. Il ne fait rien. Il ne dit rien. Nous avons quand même fait beaucoup de services de délivrance où le sorcier est en train d'expliquer que là-bas, il y a des tam-tams, il danse, et il célèbre Satan, il mange, tout ce qui va avec. Et quand la séance est levée, chacun rentre chez soi. Alléluia. Mais là, il est observateur. Le sorcier ne fait rien, il est seulement initié. Il peut arriver là, il peut manger, il peut boire, il peut danser. Donc il est observateur. Mais qu'est-ce qui lui a donné accès à la participation? Qu'est-ce qui a fait de lui participant? C'est parce qu'au préalable, on a commencé à faire quoi? À l'initier. Voyez-vous? Donc l'initiation fait de lui participant. Participant au conseil sorcellérique. Participant au monde sorcellérique. Au monde ou dans le monde sorcellérique, s'il faut que je le dise ainsi. Troisièmement, troisième étape, je ne parle pas de la sorcellerie, mais suivez-moi. Troisième étape, celui qui est sorcier, après qu'il soit initié, il devient participant, mais quiconque est nouveau dans le système, il est sous un coach. Il y a quelqu'un qui va le coacher. Ce qui fait que très généralement, les petits enfants qui sont encore au début, ils vont vous dire, oh non, pendant que j'étais en train de dormir, on était venu me chercher ou me prendre. C'est qu'il est sous le coaching de quelqu'un. Lui, il ne connaît pas l'itinéraire, il ne sait pas, lui, il se voit là-bas, mais il ne sait pas quelle voie prendre, comment on fait pour sortir. Non, lui, il est en train de dormir dans leur maison. Mais son coach, son maître, son encadreur, il va venir la nuit, il les récupère, ils vont partir ensemble. Jusqu'à ce que lui-même, il va commencer à faire quoi? À sortir. C'est que même dans le monde du royaume de Satan, s'il faut que je le dise, dans le royaume de Satan, dans la sorcellerie là, les gens, ce n'est pas aussitôt aujourd'hui tu manges la sorcellerie, directement demain, tu commences à voler. Non. C'est que la personne, pendant que son coach sera en train de le coacher, la personne va apprendre. On fait telle chose pour voler. Il faut faire telle chose pour bloquer. Il faut faire telle chose pour voir. Il faut faire telle chose pour faire telle ou telle autre chose. 4. Les participants. Comment il peut arriver également, lui, à son tour, à devenir maître? 1. L'expérience. L'expérience peut faire de lui un maître dans leur monde. 2. L'intérêt qu'il accorde à ce qui se fait dans ce monde-là. 1. C'est l'expérience. 2.
c'est l'intérêt. 3, le sacrifice. Ce qu'il sacrifie, la qualité et la quantité du sang que cette personne verse dans le monde de ténèbres va également lui octroyer l'autorité. 1, soit de parler. 2, soit d'initier. 3, soit de présider. Alléluia. Parce que quand tu vas là-bas, tu ne maîtrises rien. Toi, tu vas te taire. Tu observes comment ça se passe. S'il y a quelqu'un qui peut te dire quelque chose, c'est le coach qui t'encadre. C'est celui qui a les informations. C'est lui qui va te dire non, ici on fait telle chose. Ici il faut faire telle chose. Ici il faut faire telle chose. Récemment j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas c'était dans quel pays. Mais c'est comme des autorités qui étaient allées à la mosquée. Ils étaient en train de prier. Et eux, ils ne savaient pas comment ça se passait là-bas. Mais ils avaient toujours les yeux à côté, observant ceux qui ont déjà l'habitude de prier. Par moment, quand les gens s'agenouillent, ils faisaient d'abord ça. Ils regardent après. Ils se mettent à genoux. Pourquoi? Parce que ils sont étrangers. Mais c'est quand un sorcier dans leur monde verse le sang. Cette personne-là, il peut maintenant avoir l'autorité, soit de parler, soit d'initier, soit de présider. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que dans ce monde-là, on ne commence pas à présider, on ne commence pas à initier, sans pour autant au préalable avoir versé le sang. Parce qu'au fait, quand quelqu'un devient sorcier, et que dans leur monde tu manges la chair, tu consommes le sang, c'est comme les kinkurimba. Alléluia. Tu as mangé hier, demain après-demain tu feras quoi? Il faut aussi que tu donnes. Alors écoutez-moi. Je sais où je vous amène. Alors nous sommes tombés dans un piège où quelqu'un est sorcier. On l'amène même à l'église. On lui dit ok, il avoue, il dit que moi je suis sorcier. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Oh non, vous voyez, tante Jeannette, c'est moi qui l'avais tué. Vous voyez le travail de papa, c'est moi qui a bloqué. Le mariage de nos familles, c'est moi qui avais bloqué. J'ai bloqué ceci, j'ai bloqué cela. Et maintenant on commence à prier. Fire, fire, reçois le feu. Va libérer. Non. Lui il a sacrifié. Ce qu'il a sacrifié, il ne peut pas le récupérer. Je parle à l'église. Parce que quand il sacrifie, il prend soit le mariage, soit l'argent ou autre chose. Il confie à ceux qui sont des autorités, des maîtres dans leur monde. C'est que lui n'a plus l'autorité ou le niveau d'aller vers eux pour leur dire remettez-moi ce que je vous avais donné. C'est là que je dis c'est le plus bas niveau mais très dangereux. Parce qu'ils peuvent bloquer mais ils ne peuvent pas débloquer. C'est ainsi que plusieurs personnes sont tombées dans ce piège. Job est en train de dire les magiciens savent exciter le Léviathan. Tu peux exciter le Léviathan, mais le Léviathan sera maîtrisé par le sang. Si le Léviathan ne reçoit plus le sang, le Léviathan devient un esprit errant et libre qui peut commencer à se servir par lui-même. Que Dieu me donne la sagesse. Qu'est-ce qui arrive? On parle de l'art de bénir. Il y a des gens aujourd'hui, déjà à la maison, il y a quelqu'un qui a avoué. Papa vous dit que c'est moi qui a. J'étais allé chez un magicien, chez un féticheur. J'ai dit que mes filles ne vont pas se marier. Et vous lui dites, papa maintenant là, comme tu reconnais, libéré. Est-ce que c'est lui qui garde votre mariage? Non. Lui il a livré à quelqu'un. C'est que là nous avons besoin d'une autorité supérieure qui va par la puissance du Très-Haut libérer, délivrer ce qui a été sacrifié. Parce que quand ton fils bloque la maternité, il ne peut pas par lui-même aller dans le monde de ténèbres, récupérer la maternité, venir te donner. Il n'a plus cette capacité-là. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Ce qui fait que si dans ta vie tu apprends que quelqu'un a donné la sorcellerie à ton enfant, c'est qu'il ne t'aime pas. Ces gens-là n'ont pas de pitié. Hein?
Alors retenons ceci, les amis. Quand vous lisez la parole de Dieu, on est en train de parler de la spiritualité. Dans l'art de bénir, bien sûr. La spiritualité est la sphère où s'émeut le bon et le mauvais esprit. La spiritualité est la sphère où les bons et les mauvais esprits sont en activité. Ils s'émeuvent. Dans la spiritualité, il y a tout ça. Il y a des bons esprits et les mauvais esprits. Il y a des anges et des démons. Il y a Dieu, il y a Satan. Mais ce que nous devons savoir, la spiritualité étant les sphères où s'émeut le bon et le mauvais esprit, il ne faut pas s'aventurer pour y avoir accès. J'arrête, je sais où je nous amène. La spiritualité étant les sphères où règne, où s'émeut le bon et le mauvais esprit, il ne faut pas s'aventurer d'y avoir accès ou d'y entrer. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas s'y aventurer? C'est que nous devons retenir, c'est qu'avant de chercher la profondeur en Dieu, il faut commencer d'abord par connaître plus sur Dieu. Avant de chercher des profondeurs en Dieu, Seigneur, je prie. Oui, c'est bien et beau. Mais est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu as la connaissance sur comment fonctionne le royaume des esprits? Ou encore, ce qui se passe dans le règne spirituel? C'est là que je dis, il ne faut pas s'aventurer. Parce que vous savez, l'apôtre Jacques, quand il parle, il dit que Satan a la capacité de faire quoi? De se déguiser. Ce n'est pas transformer, non, déguiser. Déguiser, c'est comme, vous voyez, le clown, hein? La manière dont le clown se déguise. C'est quelqu'un, mais il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Satan peut se déguiser en ange de lumière, mais il ne l'est pas. Mais imagine-toi, toi qui es déjà dans la sphère spirituelle, tu n'as pas le discernement. Tu ne connais pas la foi de Dieu. Ta vie peut être détruite. Je parle à l'église. C'est que, comme je suis en train de le dire, avant de chercher plus en Dieu, il faut commencer d'abord par connaître plus sur Dieu. C'est ta capacité de l'entendre. Ta connaissance de lois, des préceptes et des ordonnances. Ta capacité de discerner le voix qui peut te sécuriser dans le règne des esprits. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu des visitations sataniques où Satan les a apparus, brillants comme tout. Parce que très généralement, quand on pense à Satan, on voit cet être vilain ou laid. Il est là avec des cornes, il est tout noir, des lèvres rouges, avec un queue. Hein? Une queue. Une queue. Ok, avec une queue. Il est en train de venir, il t'effraie. Non. La Bible déclare, il sait se déguiser en ange des lumières. Il peut apparaître avec beaucoup de clats. Il te parle. C'est moi éternel ton Dieu. Il y a ceci, il y a cela. Mais c'est ta proximité du trône. Ta capacité à discerner le voix de Dieu. Le Saint-Esprit dans ton cœur, il te dira non. Ça, c'est pas lui. Et tu verras que si tu résistes, c'est là qu'il va maintenant te révéler sa vraie nature. C'est que ne vous aventuriez pas comme tu es là. Tu te réveilles à minuit. Oh Seigneur Dieu, je prie, apparaît-moi. Oh, je veux te voir. Oh, frère, il faut aller lentement. Parce que quand tu dis Seigneur, je vais te voir, il y a le voir d'apparition, il y a le voir de manifestation. Quand je parle de voir d'apparition, ça veut dire où les êtres de gloire t'apparaissent. Il y a aussi le voir de grâce
Dans le sens où je veux te voir dans ma vie. Dans les domaines matériels, dans le domaine financier, et ceci, cela. Alors quand on dit Seigneur, je veux te voir, tu veux voir quoi? Ou tu veux voir qui? Parce que si je ne vous enseigne pas ces choses, demain après-demain, vous pouvez peut-être vous livrer à certaines choses, vous commencez à prier. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand il a donné sa vie au Seigneur, c'était seulement pour prier. L'exemple, quand tu es venu dans cette église, c'était pour prier. Et depuis que tu pries, tu as maintenant envie de monter ici. Vous voyez? Non, c'est à toi que je parle. Ce qui fait que cette nouvelle génération, on veut tous devenir des prophètes. On veut tous voir en esprit. Oh, je vois en esprit, je vois en esprit. Ce qui fait que nous n'avons pas cette stabilité-là spirituelle. Nous n'avons plus cet équilibre. Donc aujourd'hui, on peut prier avec prophète Matthieu, demain on prie avec prophète Jacques, l'autre on prie avec tel prophète. Parce que le but, c'est de voir en esprit et de faire quoi? Et de prophétiser. Donc c'est que dans le règne de l'esprit, que nous appelons la spiritualité, les bons et les mauvais esprits s'aiment. Tu peux rencontrer des bons et des mauvais esprits. Mais tout dépend seulement de ce que tu as comme discernement. La connaissance que tu as de la parole de Dieu. Ta proximité avec le Seigneur peut te sécuriser dans le règne de l'esprit. Où tu es là, un démon t'apparaît, tu dis non, ça c'est pas mon Seigneur. Je le connais. Pourquoi? Parce que avant cette apparition, j'avais l'habitude de m'entretenir, de parler avec lui, de communier avec lui. Frère, reste frère comme tu es. Prie le Seigneur comme tu es en train de prier. Ne t'hasarde pas de commencer à prêcher ou à prophétiser si tu n'as pas l'appel de Dieu. Tu peux servir le Seigneur même à l'intercession, tu vois, même au protocole. Pourquoi dans vos cœurs là, vous voulez seulement monter ici? Alléluia. Dis à ton voisin pour l'épauler. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Job dit que le magicien savent exciter, provoquer, réveiller les léviathans. Les léviathans, c'est les monstres marins. C'est une entité spirituelle qui travaille dans la mer. Et nous savons très bien que les esprits se nourrissent du sang. Les esprits se nourrissent du sang. Lisez la parole de Dieu. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, il y avait toujours des autels, des sangs que l'on versait. Des autels. Même d'ailleurs aujourd'hui, nous versons les sangs mais d'une autre manière. L'argent que tu amènes ici, c'est ta sueur, c'est ton sang. N'est-ce pas? C'est que tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils s'approchent toujours avec des choses qui... comment je vais le dire? Ok. Quand ils s'approchent du Seigneur, ils s'approchent toujours avec les choses qui les appartiennent. Ça veut dire que ces choses deviennent le point de contact entre eux et le monde spirituel. Alors si déjà c'est lui qui s'approche, il ne sait pas comment ça marche, comment le monde spirituel fonctionne, au lieu de recevoir la bénédiction qu'il était en train de chercher peut se transformer en malédiction. Parce que vous devez savoir, avoir l'intention d'adorer est une bonne chose. Mais si tu adores mal, l'adoration qui devait te bénir peut devenir pour toi une malédiction. Posez la question au fils de Élie, Ophni et Phiné. Ils étaient dans le sacerdoce comme prêtres, n'est-ce pas? Mais ils ne servaient pas Dieu selon le principe. Le même Dieu que eux servaient, c'est le même Dieu qui s'est retourné contre eux et a mis fin à leur vie. Alors suivez. Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, du verset 3 au verset 18. Le Seigneur a parlé à Moïse que dans le pays où vous allez entrer, qu'il n'y ait de personnes qui évoquent le mort et prédisent l'avenir.
Autrement dit, vous devez bannir parmi vous ceux qui entrent en contact avec des esprits, ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Le Seigneur, en disant cela, Dieu n'était pas en train de dire parce qu'il était jaloux que le peuple l'abandonne. Mais il le disait parce que le Seigneur sait qu'un esprit qu'on ne contrôle plus peut ravager et détruire. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, Saül a fait ce travail. Il a banni tous ceux qui évoquaient le mort. Parce que vous devez savoir qu'il y a une différence entre invoquer et évoquer. Je parle à l'église. Il y a une différence entre invoquer et évoquer. Évoquer, c'est appeler. Évoquer, c'est appeler. Évoquer, c'est faire venir. Évoquer, c'est faire apparaître. Et quand on parle d'évoquer, on fait allusion aux âmes ou aux esprits. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire de Samuel, où il est allé chez la prêtresse qui était à Andor, et la prêtresse a fait quoi? A évoqué l'esprit de Samuel. Samuel est apparu. Mais quand Saül appelait Samuel, c'était pour recevoir de Samuel la bénédiction et les orientations de comment il devait s'y prendre à la guerre. Mais là déjà, Samuel, quand il vient, au lieu de bénir, Samuel dit à Saül, demain, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre. Tu es maintenant en train de me comprendre? C'est que quand on parle d'évoquer, parce que nous parlons de l'art de bénir, je suis déjà en train de parler de procédés. Dans l'art de bénir ici, on n'évoque pas, nous, on invoque. Si évoquer, se appeler, se faire venir, se faire apparaître. Alors invoquer, c'est appeler au secours. C'est appeler au secours. C'est chercher une aide par la prière. Nous, on invoque. Nous, on n'évoque pas. Quand la Bible clare, invoquez-moi. Invoque-moi, je ferai quoi? Je te répondrai. Invoque-moi, appelle-moi. C'est que nous, étant enfants de Dieu, nous, on invoque. Mais dans le monde des ténèbres, eux, ils évoquent. Quand on invoque le Seigneur, il nous répond. Et aussi quand ils évoquent le démon, les esprits, ou les esprits de ceux qui sont déjà morts, peut apparaître. C'est là que le Seigneur est en train de dire qu'il n'y a personne qui évoque le mort et prédise l'avenir. Bien aimé, écoutez-moi alors. Tous les esprits qui travaillent se nourrissent du sang. Il y a une vérité importante ici que je vais partager avec l'église. L'esprit est contrôlé quand on le nourrit. Quand on donne du sang, quand on verse le sang sur l'autel, l'esprit dépend de nous quand nous les nourrissons. Mais quand l'esprit ne reçoit plus du sang, l'esprit qui était à ton service peut se retourner contre toi. Je prends un exemple. Pour ceux qui ont les chiens de race dans leur maison, si tu donnes la nourriture à ton chien, il fera quoi? Il va t'obéir, n'est-ce pas? Il est derrière toi et tout. Le même chien, laisse-le affamer pendant 2 jours, 3 jours qu'il n'a pas mangé. Le même chien qui t'obéissait hier, il devient incontrôlable. Il y a ceux qui ont des chiens de race ici. Ah, ok. Moi, j'ai un pitbull chez moi à la maison. Je sais de quoi je suis en train de parler. C'est que tu verras que le même chien qui t'a toujours suivi en train de bouger sa queue, parce que le chien est affamé, le chien n'écoute plus. C'est ce qui se passe même dans le règne de l'esprit. Quand un homme évoque un esprit, quand un homme entre en contact avec la divinité, la relation est entretenue par le sang. C'est que si le sang ne coule plus, si on ne donne plus du sang, l'esprit devient rebelle, l'esprit devient errant.
l'esprit devient vagabond. Et c'est là d'ailleurs que l'esprit peut détruire, décimer et prendre plus de vie que si on le contrôlait. Écoutez-moi. Quand un membre de votre famille meurt, il n'est plus votre frère. Hein? Quand ton père meurt, il n'est plus ton père. Quand ta mère meurt, elle n'est plus ta mère. Pourquoi vous me regardez comme ça? Alléluia. Ok, allons-y. La sagesse et l'illumination spirituelle est que pendant que vous avez deuil, ne pleurez pas seulement, mais priez aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est lui qui est tombé est une porte qui est déjà ouverte dans votre famille. L'esprit des morts peut passer par là et récupérer quelqu'un d'autre. C'est que quand vous êtes aux chrétiens, vous devez faire très attention. Vous allez, je ne sais pas, dans une fête où c'est les deuils ou des cérémonies de famille, on est en train de tuer des poules, on verse le sang. Et toi aussi, tu t'approches, tu manges. Ok? Tu manges, n'est-ce pas? Tu y as mangé. L'année passée, je suis à Kinshasa. On a fait tout ce qu'on devait faire. On devait enterrer maman, je crois, demain. Les jours de la veille mortuaire, je vois ma grande soeur m'appeler. Elle me dit, oh non, pasteur, ici, il y a des gens qui murmurent. Je dis, oh, on murmure, qu'est-ce qui manque? Moi, dans ma tête, je me disais peut-être que c'est le thé, c'est le sucre, c'est le pain. Elle me dit, oh non, il y a des tantes et de grandes sœurs ici qui sont en train de dire que ta femme n'a pas donné des draps et des poules. Frère, entre moi et ma grande sœur là, il y a un garçon. Je lui dis, ok, écoute. Donc, tel que vous êtes là, vous allez vous rassasier si seulement ma femme donnait une poule. Je dis, ok, c'est bon. Montrez-moi parmi tous les grands frères qui sont ici. Qui est la femme d'un grand frère qui a donné des poules? Personne. Je dis, alors pourquoi toi tu as le courage de venir me voir pour que moi, ma femme donne une poule? D'ailleurs, elle n'est pas ici. Et je l'ai d'ailleurs dit, tout ce que j'ai fait ici, acheter cercueil, acheter caveau, tout. Donc ça ne suffit pas. Ça va suffire que si je viens vous acheter une poule pour que vous mangez la poule. Donc quand je prends mon argent là, j'achète poule, je viens avec vous, vous tuez poule là, vous versez 100. Et vous pensez que moi je suis bête. Frère, je l'ai grondé à un niveau, vous n'avez pas idée. Comme cela ne suffisait pas, à Kinshasa on a fait, je vous dis des choses vraies, pour que vous me compreniez. On a fait tout ce qu'on devait faire, c'est bon. L'argent que maman avait, le super wax et tout. Ces soeurs qui étaient à Kinshasa se sont partagées, n'est-ce pas? On a fait le deuil. Je suis rentré. Et il y a, je crois, 3 ou 4 mois, ceux qui sont en province se réveillent. Oh non, notre soeur, elle est décédée là-bas, vous devez la ramener. La ramener, comment vous devez la ramener? Oh non, tous les habits qui sont restés là-bas, vous devez nous envoyer ces habits-là. Et c'est encore la même grande soeur qui m'appelle. Frère, il y a des gens comme ça dans la vie. Vous ne devez pas être trop tendre et trop poli. Parce qu'on peut te compliquer la vie et t'induire en erreur. C'est même parce que toi, tu es poli là où il ne faut pas. Il ne faut pas être gentil. Pas poli, il ne faut pas être gentil. Elle m'appelle, oh non, tu vois ici, il y a des tantes qui sont en train de parler. Alors. J'ai dit, ok, tu m'as appelé maintenant pour que je fasse quoi? Oh non, on a dit, comme c'est toi qui avais pris la charge de maman. J'ai dit, madame, écoutez, est-ce que dans cette famille, je suis le plus âgé? J'ai dit non. Est-ce que toi et ton mari ne pouvaient pas donner cet argent-là pour que vous envoyez les habits, je ne sais pas, à l'agence pour que ça aille en province? Est-ce que cet argent-là, ça doit sortir de ma poche? Oh non, mais ce n'est pas mon problème parce que maman était sous ta charge. Papa, je vous dis, ça fait maintenant 3 mois, je l'ai bloqué. Je dis, apparemment, toi, là, tu me cherches des problèmes.
Les amis, il y a des choses que vous devez comprendre. Maintenant, imaginez-vous, si je prends de mon argent, je donne, je vous dis, ramenez votre soeur. Papa, c'est une alliance que nous avons conclue. Or, la Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Donc moi, je veux vous la renvoyer pour quelle raison? Si vous avez besoin d'elle, payez billet, venez à Kinshasa. Prenez les habits, rentrez avec. Mais pas mon argent. Pas ma vie. J'ai une vie, j'ai une destinée, j'ai des enfants. Vous ne pouvez pas prendre ma vie à la légère. Mais ce genre de choses par moment, ça vous arrive, n'est-ce pas? Il y a même des gens ici, dans vos deuils là, il y a des choses qu'on a fait. Vous cherchez la bénédiction, mais comment vous vous comportez? Et je crois d'ailleurs, il y a des choses chez les Kassaïens, les Chibindi, les quoi encore? Les Chibaou et les Nzoliabakishi. Vous allez là-bas, oh non, on tue des poules, on fait des cérémonies, c'est les tantes qui chantent, et les kintuidi, et les trucs là qui se passent à l'Équateur, chez les Bakong, et on voit chrétiens là en train de danser. Tu es en train de danser, il y a une musique là traditionnelle qui est en train de jouer, toi tu danses. Et après maintenant, tu viens à l'église, oh mon baba, on y va. Oh papa, faut pas. Est-ce que je parle à l'église? C'est que soit vous êtes enraciné en Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Parce que dans le domaine de la bénédiction, la malédiction, la limite est fine. Tu peux basculer de l'autre côté par erreur, sans pourtant comprendre que ce que je suis en train de faire, ça peut détruire et ruiner ma destinée. Samuel était un esprit supérieur. La femme, la prêtresse, fait des rituels. Papa. Elle entre en transe. Et quand elle fixe les yeux, elle dit, je vois un Dieu qui sort de la terre. Bien aimé, vous devez faire très attention. J'étais ici en train de dire que celui qui meurt n'est plus votre frère, n'est plus votre soeur, n'est plus votre mère, n'est plus votre frère, moi encore votre oncle. Ce qui fait que l'esprit de la personne peut être pris, enrôlé pour venir vous détruire. Qui a déjà rêvé ici, et membre de sa famille, soit tu as entendu que quelqu'un est décédé, mais dans le sommet tu le vois te dire viens on part. Peut-être tu n'as pas vu ça, mais tu as entendu. Vous partez où? Et qui lui a donné le mandat de venir vers toi? C'est ce que j'étais en train de dire. Quand quelqu'un meurt, l'homme spirituel ne pleure pas seulement, mais il prie aussi afin de sécuriser la vie de ceux qui sont restés. Parce que l'esprit de celui qui est parti devient un esprit errant. Les esprits n'ont ni soeur, ni frère, ni oncle, ni tante. Ce sont des esprits. Quelqu'un peut venir récupérer l'esprit de ton père, l'esprit de ta mère, et le même père qui vous a mis au monde, il devient contre vous. C'est ce que je dis. La prêtresse a appelé papa. Samuel n'était pas n'importe qui. Comment est-ce que Samuel peut répondre à une invitation d'une femme comme celle-là? Samuel n'a pas résisté. Tout, on appelle. Jusqu'à ce que Samuel est venu avec le manteau de poil évoqué. Samuel est sorti. Ce qui fait que, pourquoi j'enseigne sur Jésus aujourd'hui? Le Seigneur nous a parlé de l'esprit des morts qui est en train de planer, n'est-ce pas? Ok. Vous devez maintenant comprendre que les esprits de ceux qui meurent peuvent être rappelés par les invocations. Quelqu'un peut entrer ici, il verse le sang, il fait des prières, des incantations, des rituels. L'esprit des morts peut apparaître. C'est ça que nous appelons la nécromancie. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens comme ça qui vont dans des cimetières. Tu l'as déjà fait? Et là, tu vois, dans les cimetières, tu es en train de parler. Tata, moi aussi, depuis Bokeyi, ah, ok. Mes amis, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui que je vous enseigne de ces choses. Ou que je vous enseigne sur ces choses. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu, dans sa manière de faire, le Seigneur préserve ce qui lui appartient. Ce qui fait que même si le deuil est dans votre maison, après le deuil,
vous devez prier. Parce que quand il y a deuil, le portail de la barrière sont comment? Le portail de la maison sont? Ok. Est-ce que tu connais l'état d'âme de tous ceux qui sont venus pleurer le mort? Est-ce que tu maîtrises toutes les cérémonies qui peuvent être faites? Non. Maintenant, le deuil est dans ta maison ou dans votre maison. Et après, tu as perdu ton enfant, tu as perdu ton mari, tu as perdu, je ne sais pas, ton épouse, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Frère, et toi maintenant, tu t'aventures comme ça. La personne est partie, toi tu mets seulement à pleurer. Tu nous as laissé, baba, ok, omona kinini yaya, omona kinini. Amona elote. Amoni elote, ma roya omona yo. Alléluia. C'est qu'il y a des moments comme ça. Ok. Moi, ma mère est décédée dimanche. Lundi, j'ai passé toute la journée à la montagne. Vous vous souvenez? Oui. Du matin jusqu'au soir, j'étais à la montagne en train de prier. Laisse sopralia. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Cette femme m'a porté dans son sein. Cette femme a marché avec moi. Mais je refuse que quiconque utilise l'esprit de ma mère contre nous. Personne ne peut s'élever. Il peut prendre cet esprit. La personne qui vous aimait, il peut aujourd'hui, le Satan peut passer. C'est pour cette raison d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre d'apparition. Ou quelqu'un de votre famille qui est décédé il y a 2 années. Ou quelqu'un vient vous dire, oh non, je l'ai vu au marché. Vous avez déjà entendu ça? Frère, la spiritualité est très complexe. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne devez pas vous aventurer d'entrer dans ce monde-là si vous n'avez pas certains principes. Si vous ne maîtrisez pas certaines choses. C'était votre frère avec qui vous mangez, vous buvez. Et je vous assure, c'est dans la chambre où ma mère dormait. Les lits sur lesquels elle dormait. Que mes enfants sont en train de dormir. Et d'ailleurs, il n'y a rien. Je parle à l'église. Il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien. Ils n'ont même pas de cauchemar, il n'y a rien. Parce que leur père est un esprit. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà perdu un être cher? Alors vous devez faire attention. Parce que les membres de vos familles là, ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui pensent qu'après la mort de papa, vous êtes resté avec votre mère et c'est votre mère qui va commencer à jouir de votre argent. Ils peuvent faire des évocations appelant l'esprit de votre père comme vous accusant. Vous n'avez jamais entendu ce genre de choses? Oui. Oh non, les enfants de notre frère, même s'ils ne l'ont pas fait au cimetière ou à sa tombe, mais le fait de parler, c'est comme des forces surnaturelles. Depuis que tu es parti, tes enfants ne s'occupent plus de nous. Ah ok. Et ces genres de choses, vous les avez entendus. Et tu as fermé la bouche. Mais non. Je ferai quoi? Je me lèverai dans la prière. Si Saül savait que l'esprit de celui que je suis en train d'appeler, il n'est pas mon père, il n'est plus mon père comme il était, il est devenu un esprit naître. Saül n'allait jamais consulter cette prêtresse. Mais qui a induit Saül en erreur? Saül avait banni tous ceux qui évoquaient les morts en Israël. Mais il y a une prêtresse qui était à Andorre. Quand Saül parle à ses serviteurs, il lui dit, cherchez-moi une femme qui évoque le mort. Ceux qui étaient autour de Saül lui ont dit, nous connaissons une femme qui évoque le mort. Elle est à Andorre. Mais pourquoi les mêmes personnes n'ont jamais dit à Saül, tu as tué tous ceux qui évoquaient les morts, mais il y a une prêtresse qui est restée quelque part. C'est qu'eux, par moment, ils avaient aussi l'habitude de la consulter, n'est-ce pas? Frère, ici c'est pas Satan, non. C'est pas un démon, non. Ce n'était pas, non, c'est Samuel. J'ai dit bien ça? Samuel. La Bible déclare en Israël, toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Samuel, aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Mais comment expliquer qu'un prophète comme Samuel peut répondre à l'invitation d'une prêtresse qui évoque le mort? Quelle cérémonie cette femme avait fait pour que Samuel réponde? Ça peut être vrai que ton fils est décédé il y a longtemps. Mais si vous ne savez pas prier pour sécuriser la vie de ceux qui sont restés et ériger une muraille entre le mort et le vivant, l'esprit de celui qui est parti peut être rappelé sur terre juste pour vous détruire.
C'est pourquoi, n'entrez pas dans le jeu. Au cas c'est ton grand frère qui meurt, vous vous donnez le plaisir d'aller prendre tous ses biens. Ses enfants peuvent crier. Papa, depuis que tu es parti, tes frères, tes soeurs, aujourd'hui on ne mange plus. On nous a ravi la parcelle. Papa, depuis que tu es parti. Ah, ok. C'est une forme d'accusation. Si je posais cette question ici, personne ne va répondre. Mais je ne vais pas poser cette question. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui est déjà décédé, et vous vous êtes accaparé de ses biens, frères, ma soeur, répands-toi. Ce n'est pas ton argent. N'attends pas la mort de quelqu'un pour s'accaparer de ses biens. Il s'est battu pour avoir, c'est pour lui, c'est pour sa femme, c'est pour ses enfants. Alors toi aussi à ton niveau, bats-toi pour gagner ta vie, afin de léguer l'héritage à tes enfants. N'entrez pas dans ces jeux. Quelqu'un meurt, frère. Si on ne te donne pas, n'entre pas dans le jeu. Parce que les larmes de quelqu'un peut ramener un esprit. La Bible déclare le magicien savent réveiller les monstres marins. Les monstres en train de dormir. Un esprit qui est dans le séjour de mort. La femme, parce que Saül a présenté un besoin. La femme s'est mise là. Jusqu'à ce que Samuel, frère, vous savez, pendant que j'étais en train de lire ces textes, la journée, j'ai eu peur. Je me suis dit, si Samuel peut répondre à l'invitation, pas d'un prophète, pas l'invitation d'un sacrificateur, mais d'une prêtresse, à combien plus forte raison les esprits de tous ceux qui méritent. Ce qui arrive, c'est que quand vous avez la compréhension de ces choses, vous devez avoir l'intelligence spirituelle. À ce que maudire, il y a des procédés, il y a des méthodologies, il y a des pratiques, il y a des rituels. Il y a certaines choses que les hommes font pour maudire. N'avez-vous jamais vu ou entendu parler d'une femme qui maudit ses enfants en enlevant les habits? Une tante qui a parlé, une grande soeur qui a parlé. Oui. C'est que pourquoi dans son esprit elle a senti qu'elle doit enlever les habits pour maudire? Les amis, vous devez comprendre que quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il peut venir imprimer une stratégie, un principe, une méthode dans l'esprit de quelqu'un. Dès que la personne le fait, automatiquement, le monde spirituel, il prend acte. Un esprit peut être libéré, une parole peut être libérée, et cette parole peut détruire ta vie. Alors, quand vous voyez quelqu'un percer dans sa vie ou dans sa famille, dites-vous qu'il a des principes qu'il connaît, qu'il maîtrise, que vous n'avez pas. Est-ce que je parle à l'église? La femme est là. Elle appelle. Elle évoque. Samuel sort. Quand Samuel vient, Samuel dit à Saül, pourquoi tu as troublé ma paix? Saül dit, écoute, j'ai consulté Dieu par le prophète, par les tumim, par le rhume. J'ai rien entendu. Samuel lui dit, ce que tu vas vivre maintenant là, c'est ce que je t'avais dit quand j'étais avec toi. Mais le même Samuel est celui de son vivant qui était l'intercesseur de Saül. Le même Samuel. Saül a été rejeté par Dieu. Mais il est resté 10 ans sur le trône. Pourquoi? Parce que Samuel priait pour lui. Samuel a quitté le trône. Les jours où Dieu, Saül plutôt a quitté le trône, les jours où le Seigneur a interdit à Samuel de prier. Mais la personne qui priait pour que Saül reste en vie, quand il sort, il n'a plus l'intercession dans son esprit. C'est une parole de malédiction qui est libérée. Et lui dit d'ailleurs, demain, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre. La femme l'a appelé, mais la femme ne l'a pas contrôlé. La femme a appelé, a évoqué, Samuel est apparu, mais la femme elle-même, elle a eu peur. Alors qui va maintenant contrôler l'esprit pour que Samuel reçoive la réponse au problème? C'est là que l'on va prier ce soir. Quelqu'un me comprend? Ces derniers temps, regardez sur les réseaux, regardez sur les statuts des gens. Les gens meurent très tôt, dans des conditions très compliquées. Très tôt, je vous dis bien très tôt. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs cette semaine qui m'ont dit, oh non papa, ces derniers temps, j'ai la peur de la mort. Quand je vais au lit, j'ai peur de mourir. Je sens comme si je vais mourir.
Le mercredi, après culte, il y a une maman de l'église qui m'a vu au bureau avec sa petite soeur. Oh non, papa, ma soeur ici. Tout. Je l'ai posé. Oh non, pasteur, en tout cas, je sens qu'il y a l'esprit de mort qui me poursuit. J'ai dit ok. Elle m'a expliqué ce qu'elle avait à m'expliquer. J'ai dit ok, montons sur l'autel. J'étais ici. Héritier où? Oui. J'étais ici en train de prier pour la fille. Pendant que je suis en train de prier, je suis ravi en esprit. Je vois derrière elle une fille qui avait le couteau. Le couteau. Elle avait placé le couteau juste ici. Et quand je regarde le front de celle qui avait le couteau, je vois le nom de Myriam. Je pose la question à la fille, qui est Myriam? Oh, Myriam, c'est une copine avec qui on a étudié à l'université. Quels sont? Les amis, vous devez faire très attention. Et sur le champ, j'ai commencé un travail. Des décrets apostoliques devaient être libérés dans la vie de la fille, afin que l'esprit de la mort qui était en train de la guetter ne soit pas là. Mais Myriam, c'est sa copine. Quelle est la relation qu'il y a entre elle et Myriam pour que Myriam cherche sa mort? Tu as compris? C'est lui qui évoque l'esprit. Peut ne pas avoir le contrôle sur. Parce que l'esprit exigera toujours le sang. Quand vous entrez en contact avec des démons, vous devez apprendre à les nourrir. Ce qui fait que même ceux qui vont dans le monde de ténèbres, ils sont magiciens, ils sont illuminati. On demande quoi souvent? Le sacrifice. Il faut donner, il faut donner. Plus tu donnes, plus on te donne. Les jours où tu n'as plus rien à donner, on va commencer à tout te prendre. Jusqu'à te prendre toi-même. En 2018, on est sur l'Ulangula. Je reçois un bien-aimé. Je m'arrête là, on va prier. Je reçois un bien-aimé, il vient et me dit, pasteur, j'étais dans l'occultisme. Et moi, j'avais embrassé le couloir ecclésiastique. Donc, étant occultiste, ils sont des branches, selon ce qu'il m'expliquait. Et moi, j'avais embrassé la branche ecclésiastique, s'il faut que je le dise ainsi. Et j'ai initié beaucoup de gens. Et plusieurs d'ailleurs, qui avaient des grands noms et des grandes églises, qui réunissaient des foules. Il m'a dit, tu vois tel, 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 tu vois tel. Ces gens-là, on leur donnait de l'eau. Ça veut dire, nous, on entrait en contact avec ceux qui travaillent à la morgue. Pendant que eux, après avoir donné un bain aux morts, on nous gardait cette eau-là. Et nous, on faisait des incantations de prière, on leur donnait de l'eau. Donc, toutes les fois où ils jetaient de l'eau dans les temples et sur la route, l'eau que ces personnes-là jetaient attirait des âmes. Donc, il y a des démons qui travaillaient avec eux. Ils amenaient les âmes. Mais il y avait des conditions. Donc, toutes les fois où tu respectes les conditions, les démons vont travailler pour toi. On amène les gens. Et les jours où tu vas désobéir, les mêmes démons qui amenaient les gens, les mêmes démons là vont commencer à prendre les gens. Vous voyez Satan? C'est bête, non? Vraiment trop bête même. Donc tu vas voir ton église en train de se vider. Les gens sont en train de partir. Les gens ne viennent plus. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le contrôle sur les esprits. Frères, je vous assure, et les anges et les démons ne sont amis de personne. Je parle à l'église. Même les anges qui travaillent avec nous, ils ne sont pas là avec nous parce qu'on est beau, parce qu'on est intelligent, parce qu'on parle bien. Non, 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 non. Les anges sont là parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu et sont là pour les intérêts du royaume. Et même aussi les démons, les démons, ce sont des esprits. Ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de volonté. Comment expliquer que l'ange destructeur qui est descendu en Égypte n'a même pas eu pitié des enfants? Vous vous êtes déjà posé la question? La Bible déclare, il eut deuil en Égypte, commençant dans la maison de Pharaon, jusqu'à dans la maison de ses huissiers. Tous les nés, les fils aînés, l'ange tué. Comment est-ce que cet esprit n'a pas eu pitié? Combien de gens, des enfants, pas seulement parmi les hommes, mais aussi parmi les bêtes. Alors maintenant, le problème avec nous par moment, il y a des gens comme ça qui sont dans les luxes. Oh non, je vais avoir l'argent. Il va aller chez un féticheur. Oh, je vais avoir l'onction. Il y a même des jeunes gens aujourd'hui qui vont, on les fait des incisions sur la langue pour donner parole de connaissance. Quelle idiotie. Quelle bassesse.
Toi, tu vas toucher au fait, c'est pour donner le nom de quelqu'un. Vous voyez le niveau? Alors, qu'est-ce que je suis venu dire à l'église ce soir? Dans l'art de bénir, on ne bénit pas seulement parce que nous parlons, non. On bénit parce que nous avons maîtrisé les principes, les méthodes et les règles. Et ceux qui maudissent également, ils le font parce qu'ils maîtrisent les méthodes, les règles et le principe. Je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui ne maîtrise rien comme principe spirituel, il peut se lever et dire je te maudis. Il n'y aura rien. Je parle à l'église, il n'y aura rien. Même si aussi tu es sous quelqu'un qui ne maîtrise rien dans le domaine de l'esprit, il te dit je te bénis, il n'y aura rien. Mais ce qui donne la force aux paroles des hommes, c'est la compréhension du monde spirituel. C'est ce qu'ils font. Ça peut être une prière, ça peut être une offrande, ça peut être un sacrifice, ça peut être l'obéissance à une instruction prophétique que Dieu donne. Boum! Ça déclenche les choses sur le plan spirituel. Que Dieu nous bénisse. Là, je n'ai pas dit que tous ceux qui sont morts dans nos familles sont mauvais. Oh, ils sont des démons. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Mais seulement, j'étais en train de dire, quand quelqu'un meurt, vous devez prier pour vous et prier pour ceux qui sont restés. Demandant à Dieu que l'esprit de celui qui est parti ne soit pas utilisé par quelqu'un parmi les vivants contre vous. Quelqu'un m'a compris? J'ai pris les deux exemples des choses vraies qui se sont passées dans ma propre famille. Tu es dans une famille, dans cette famille-là, vous avez des problèmes avec peut-être la belle-mère, avec le beau-frère ou avec les belles-sœurs. Elles se mettent à parler. Papa, si tu étais vivant, tu allais prendre soin de nous. La femme du grand frère est en train de nous faire souffrir. Et depuis, tu vois ta santé où? Dans ton mariage, là, il n'y a plus de paix. Toi et ton mari, il n'y a plus de paix. Et c'est l'esprit des morts qui rôde autour de la maison. Qui a réveillé cet esprit? Parce que quand on vient, on vous dit, on voit l'esprit des morts. On voit l'esprit des morts. Dans vos familles, dans votre maison, il y a l'esprit des morts. Qui a envoyé cet esprit? Qui a réveillé cet esprit? Qui a enrôlé cet esprit pour que l'esprit vienne et te récupère? Samuel a résisté? Non. Samuel, le grand prophète, c'est une femme qui l'appelle. Samuel vient. Alors si quelqu'un est sorcier, il va réveiller l'esprit de votre père. Ça ne va pas venir. C'est pourquoi, même quand un homme meurt, il laisse une femme. Même la prière là que l'on fait d'enlever la bague, papa, c'est toute une cérémonie spirituelle. Quand vous allez enterrer quelqu'un au cimetière là, et on t'appelle, viens faire une prière. Frère, il ne faut pas faire la prière par le courage. Oh non, Wenjo, Bamuse, quoi Wombe. Et cette prière là, tu le fais où? Au cimetière. Papa, reste calme. On te dit, viens à la morgue. Avant de lever le corps, viens exhorter. Et à peine, tu étais sur Facebook, tu prends chaussures, veste, tu mets, et tu vas là-bas, évangile. Amen, amen, amen. Yeshua Azali. Papa, faut pas blaguer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Surtout quand c'est des cérémonies funéraires. Frère, vous devez faire très attention. Parce que si cet homme-là a servi Dieu, c'est l'armée angélique qui est là. Mais s'il ne connaissait pas Dieu, les démons sont là. Il y a tellement de choses qui se passent dans le règne de l'esprit. Certaines choses, on en parlera plus, vous serez en train de grandir. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Non. Et aussi, rêver un membre de ta famille qui est décédé ne veut pas seulement dire que c'est un esprit de mort. Ok? Parce que ce sont des personnes avec qui nous avons vécu, nous avons grandi, nous avons des souvenirs d'eux. Ce n'est que normal. Mais quand ça devient répétitif, où tu vois la personne, il vient, oh non, venez, pardon. Oh, oui. C'est que là, tu vas te réveiller.
Même celui-là qui t'appelle Bouchou, si seulement aujourd'hui là, tu ne respires plus. Et on lui demande, papa, il va dire, moi non. Pourquoi? Parce que dans cette vie, personne ne peut se sacrifier pour toi. Tu es mon bébé parce que tu es vivant. Dès que tu meurs là, il n'y a plus bébé dedans. Toi tu as fait ta vie, tu pars. Moi je reste, je fais ma vie. Oh, est-ce qu'on va se mentir ici? Non. Elle peut pleurer toute la nuit. Oh non, tu vois. Oh, tikingai, toko kende kaka. Ok, bon, c'est kaka, maman. Quand on a les boulous. Hein? Habitez dans la kaka ko le la tiki. Boutikangai, bana bazamike. Alors, ce soir, j'ai 3 sujets de prière. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un a été édifié ce soir? Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Il y a par moments certaines choses qu'on négligeait seulement parce qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on n'avait pas des informations. J'ai 3 sujets de prière. Premièrement, nous allons prier afin de briser l'influence de la malédiction dans nos familles, dans notre nation. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans des choses très compliquées seulement parce que là où ils habitent, il y a un esprit qui contrôle. Observez le Katanga, observez Kinshasa, le Congo en général. C'est comme si on a déjà placé le plafond au-dessus de nous. Il suffit seulement que l'homme de Dieu monte, arrive à un certain niveau. C'est là maintenant que les chutes et les scandales commencent. Ah, il a fait, il a frappé. Ouh, bah, on est au bas de l'échelle. C'est que soit il y a une main noire qui contrôle les sphères spirituelles. Donc ce soir, on va prier. Seigneur, je ne maîtrise pas la porte par laquelle. Quel est ce prêtre ou cette prêtresse qui a fait telle ou telle autre chose? Je ne maîtrise pas les paroles qui ont été libérées. Mais ce soir, je vais à la source de notre malédiction. Tout sang qui avait été versé sur l'autel et toute parole qui accompagnait ce sang contre nous. Ce soir, je prie que le sang sèche et tarisse. Que toutes les paroles soient annulées. Et ce genre de prière, quand je le fais, je suis conscient et je sais l'impact que ça accompagne. Lève ta main, suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le nom de Jésus, je me tiens ce soir dans la présence de Dieu, représentant ma famille. J'ai pris et j'anéantis toute forme de malédiction, toute influence de malédiction dans ma famille, dans ma vie. Ce soir, toute malédiction, directe ou indirecte, j'annule cela. Tout hôtel qui soutenait les paroles négatives libérées sur ma famille, que toute main noire qui avait le contrôle sur ma vie, sur ma famille, ce soir, que cela ne règne plus, ne contrôle plus. Au nom de... Mets-toi à prier. Yes. Yes. Alonita Lush. Elutevenos Karadia Konkalivaya. Rakita Luzamania Kuradia Konkalivesha. Ratalaba Ayakataluza Ketelemea. Akitamdulia Katoshabralia. Arege Keteleme Ayete. Riseria Turatia Kantolova. Yes. Yes. Arika Tushabaha. Rakika Tuneme Ayeva. Les larmes de quelqu'un peuvent te maudire. Les paroles peuvent maudire. Je décrète et déclare que tout hôtel qui alimentait mes combats, que tout hôtel qui soutenait mes batailles, ce soir, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier que toute main noire qui avait le contrôle sur ma santé, sur mes finances, sur mon mariage, sur mon ministère, dans cette église, à ma Père, au nom de Jésus, je prie Adonai, je chasse les ténèbres,
Je chasse les ténèbres. Éternel Yahweh, je décrète et déclare que toute forme de malédiction qui planait sur ma famille, qui planait sur ma vie, je brise cela, je détruis cela, je néantis cela. Karamasha. Yes. Yes. Alutema yeketesha. Paria tu regeleve etesha. Lutania supla ikarusevia. Ce n'est pas demain, ce soir, j'annule la malédiction. J'annule la malédiction. Cette malédiction nous a décimés. Cette malédiction nous a amoindris. Ce soir, je me lève. J'annule la malédiction de la sécheresse, la malédiction du péché, la malédiction de la maladie, la malédiction des morts, la malédiction du célibat, la malédiction du chômage, la malédiction. Yes, sir, yes, sir. J'annule cela. Paritage, Kalime Yatuzeba, Parite Nemo Asheba, Urite Lusa Kitania, Alitene Lute Karania Shova, Rasia Tulazakate. Yes. J'annule les malédictions dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans ma maison. Éternel Yahweh, je ne connais pas ceux qui parlent sur mon travail, ceux qui me voient être en nuit. Père éternel, alors qu'Israël vivait paisiblement, il ne savait pas qu'il y avait un défunt qu'on avait déjà engagé pour le maudire. Seigneur, la nuit comme les jours, Seigneur éternel, défends ma cause, défends ma cause, défends ma cause, défends ma cause. Seigneur éternel, que la langue de mes ennemis s'attache à leur palais. Seigneur éternel, comme tu l'as interdit à Balaam, aucun homme ne me maudira, aucune malédiction ne m'atteindra, aucun projet de Satan ne m'atteindra, aucune main noire n'aura le contrôle sur ma vie. Au nom de, prie avec moi, tendre Père, dans le nom de Dieu. Alors que je prie et bats les mains, je viens ce soir libérer tout ce qui a été sacrifié dans le monde de ténèbres, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans le fétichisme. Ce soir, même à moi, qui suis de cette lignée, des chefs coutumiers, je libère le mariage bloqué, je libère les finances sacrifiées, je libère nos promotions. Quiconque avait livré les biens de ma famille, le bonheur de ma famille, ce soir, pour l'embombo est mon nom. De la même manière que je suis de cette famille, je suis prêtre de l'Éternel. J'engage mon Dieu, je décrète et déclare la libération de tout ce qui avait été livré dans le monde de ténèbres. Au nom de... Claque les mains, mets-toi à prier. Tu es prêtre. Cela a été sacrifié par un homme. Cela peut être libéré par un homme. Cela a été sacrifié par une femme. Ça peut être libéré par une femme. Yes. Aïe, 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 aïe. J'aime cette église. J'aime l'atmosphère de prière qu'il y a ici. Tu libères. Ils l'ont mis sur l'autel. Récupère-le. 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 Ce soir, il y a un homme. Il peut être mon père, ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui
qui avait sacrifié le mariage de femmes, le mariage des hommes, la personne de ma famille. Ce soir, alors que je prie ma main, je suis en train de récupérer ces choses. Je suis en train de récupérer ces choses. Je suis en train de récupérer ces choses. Je connais les méthodes, je connais les principes, je connais les règles, je maîtrise le procédé. Alors ce soir, j'entre dans le règne de l'esprit. Si dans ma famille, il y a des mariages qui ont été sacrifiés, les miens, je les récupère. Si dans ma famille, le bonheur était sacrifié, ce soir, les miens, je les récupère. Yes. Ah mon Dieu. 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 Ratelu Shabaha. Italia te souvenegate. Litra Uskaravia Tushami. Arike Ketelemeraye. Azekende Lukatalia. Rakaka Alutaki Avadush. Parite Kekelezaki. Intuseki Avakutazia. Rakeka Brakaka. Tukilimika kule zekiva. Antuisi kiyakure kiyavekete. Yes. Ils l'ont fait par la parole. Je parle ce soir. Je manipule les atmosphères. Je manipule les atmosphères. Je manipule les atmosphères. Yes. Si c'était dans la forêt, si c'était dans les eaux, si c'était sur une montagne, ce soir je récupère, ce soir je récupère, ce soir, que tout hôtel qui avait reçu le mariage, tout hôtel qui avait reçu le travail, tout hôtel sur lequel le bonheur de ma famille était placé, je parle à l'hôtel. J'attaque l'hôtel, je renverse l'hôtel, je détruis l'hôtel. Au nom de... Dernier sujet de prière. Je prie avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus. Aucun esprit de ceux qui sont morts ne répondra à l'invitation d'un humain pour combattre ma vie. Ce soir, je prie que l'esprit de mort, sous toutes ses formes, soit loin de moi, soit loin de ma famille, soit loin de ma maison. Je prie ce soir, par ordre de l'Éternel, j'élève une muraille de feu entre les vivants et les morts. Je refuse qu'un homme réveille un esprit, provoque un esprit, suscite un esprit pour détruire ma vie, pour détruire ma famille. Au nom de... Prie. D'un sorcier, à l'invitation d'une sorcière, à l'invitation d'un féticheur, à l'invitation d'un magicien pour attaquer ma vie. Aucun esprit. Yes. Manipule les atmosphères, libère les degrés. Samuel a répondu à l'invitation de cette femme, mais pour détruire la vie de Saül.
Aucun esprit, aucune âme de ceux qui sont dans l'au-delà ne répondra favorablement à l'invitation d'un sorcier, à l'invitation d'un madame magicien, à l'invitation d'un féticheur, à l'invitation d'un occultiste. Muraille de feu entre moi et les morts. Je consume l'esprit de mort par la maladie, par les accidents, par les empoisonnements. Yes! Je suis immunisé. Aucun esprit ne répondra à l'invitation. Aucun esprit ne répondra à l'invitation. Aucun esprit ne répondra. Aucun esprit ne répondra. Aucun esprit ne répondra. Ni l'esprit de mon père, ni l'esprit de ma mère, ni l'esprit de mes frères, ni l'esprit de mes ancêtres. Aucun esprit ne répondra à une invitation. Quiconque se donnera le luxe de réveiller un esprit pour attaquer ma vie sera confondu. Yes! Prends ta semence. On nous amène le panier rapidement. Samuel a répondu à cette invitation.